Session, chers frères et sœurs en Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de JCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Ceci est la 63e série de sermons sur la Genèse. Genèse 2, 18, qui dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Genèse 2, 19, 20 décrit ensuite une scène où Adam donne des noms à tous les êtres vivants. Genèse 2, 21, 22 décrit la scène où Dieu créa l'être qui lui soit semblable. Pour vous aider à comprendre les derniers versets, permettez-moi de passer brièvement en revue les œuvres de la création. Le 5e jour, Dieu créa les poissons et les oiseaux. Le 6e jour, Dieu créa tous les animaux capables de se tenir debout. Le même jour, Dieu créa le premier homme, Adam. Quand Dieu créa-t-il alors Ève, l'aide idéale pour Adam? C'était après avoir conduit Adam au jardin d'Éden. Adam a été créé dans le premier ciel de la poussière de la terre. En 1984, lorsque Dieu m'a enseigné le message de la croix, il m'a montré le moment où il a créé Adam à partir de la terre, c'est-à-dire de l'argile. Il lui a montré comment le modeler à partir de l'argile. Sous un arbre, Dieu a créé Adam assis. En ce temps-là, à cette époque, j'étais au séminaire et lorsque Dieu m'a montré cette scène, c'était de l'argile. Il a créé Adam de cette manière, puis il a créé le jardin d'Éden au deuxième ciel et l'y a conduit. Dieu lui-même a créé Adam à partir de la poussière de la terre. Ève a été créée à partir de la côte que Dieu a prise à Adam lorsqu'il était dans le jardin d'Éden. Je veux dire, Ève a été créée à partir de la côte d'Adam prise dans le jardin d'Éden et non sur la terre. Bien qu'Adam soit devenu un être vivant, l'élément fondamental qui a créé Adam était le sol de la terre. Par conséquent, l'élément fondamental d'Ève, créé à partir d'une côte d'Adam, est aussi le sol de la terre. Ève a été créée à partir d'une côte d'Adam. Alors pourquoi dit-on qu'elle a été créée à partir de la terre? La côte d'Adam et toutes ces choses sont faites d'argile. Et Ève a également été faite d'argile. Chers frères et sœurs en Christ, avant que Dieu ne commence la création, il avait tous les plans à l'avance. Quoi créer, quand créer et comment créer. L'ordre et la méthode de la création étaient tous inclus dans son plan. Il avait des plans pour toutes les créatures. Ce verset révèle également la raison pour laquelle Dieu a voulu créer une aide adaptée à Adam. Ce verset révèle également la raison pour laquelle Dieu a voulu créer une aide adaptée à Adam. Il est dit que la raison est qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a déjà planifié cela
en détail. Pour que la culture humaine puisse avoir lieu, Adam devait avoir des enfants. Et pour cela, bien sûr, une femme était nécessaire. Avez-vous déjà réfléchi à cela? Tout comme Dieu a créé Adam à partir de l'argile, il a également le pouvoir de créer d'innombrables personnes à partir de l'argile simultanément. La culture humaine peut être atteinte sans nécessairement créer la vie par l'intermédiaire d'un homme et d'une femme. Alors pourquoi Dieu a-t-il donné une aide à l'homme? Et l'a-t-il laissé se multiplier et prospérer? Dieu savait que cette voie créerait les conditions les plus propices à la culture humaine. C'est ainsi que Dieu a tout conçu pour la culture humaine et a planifié chaque méthode pour multiplier la descendance. L'affirmation des évolutionnistes selon laquelle ce processus s'est produit par hasard au fil du temps est en réalité une idée incompréhensible. Et si l'on comprend le dessein de Dieu, d'autres problèmes seront facilement résolus. C'est aussi une considération bienveillante de Dieu le Père envers ceux qui sont cultivés. Dieu le Père savait déjà qu'il ne serait pas bon pour l'homme d'être seul. Au tout commencement, Dieu le Père existait seul. Pendant des siècles inimaginables, il a existé seul, gouvernant l'univers entier. Puisque Dieu possède l'humanité en même temps que la divinité, il comprend la solitude ressentie. La solitude ressentie par Dieu était différente de celle des humains, mais il serait préférable pour lui d'être avec ses enfants plutôt que d'être seul. Imaginons qu'il existe un empereur qui règne sur le monde entier. Imaginons que vous voyez l'empereur. Le trésor d'or, bien sûr, appartient à l'empereur, et tout ce qui existe dans le monde lui appartient. Mais à quoi servirait ce trésor d'or s'il n'y avait que l'empereur au monde? Combien seul seriez-vous si vous n'aviez ni serviteur ni ministre pour vous appeler Votre Majesté l'Empereur, et aucun enfant à aimer et de qui recevoir de l'amour? Il n'y a personne pour vous servir, personne pour faire les courses, personne pour cuisiner, personne pour garder le palais, et vous êtes le seul empereur. Alors à quoi bon s'habiller avec des vêtements élégants et porter une couronne? Même si vous possédez le monde entier, cela ne signifie rien si vous êtes seul. Pour être un empereur digne, vous devez avoir des enfants aimants, des sujets loyaux, des gens à votre service et de nombreuses personnes à gouverner. Dieu a également gouverné seul l'univers pendant très longtemps. Nous devrions donc pouvoir comprendre la solitude qu'il a dû ressentir. Mais Dieu a créé Adam à son image. Il savait qu'Adam se sentirait seul. Tout comme Dieu s'était senti seul. Dieu a créé Adam pour qu'il soit un être qui lui ressemble non seulement par son apparence, mais aussi par son cœur, son caractère et sa personnalité. Comme tous les parents, Dieu le Père veut que ses enfants lui ressemblent. Votre enfant devrait vous ressembler. Mais s'il ressemble à un homme ou une femme de votre voisin, cela sera décevant. Votre enfant vous ressemblera et vous entendrez les gens dire « c'est votre fils » ou « c'est votre petite fille ». Ce serait un peu décevant d'entendre « je pensais qu'elle ne faisait pas partie de la famille parce qu'elle ne vous ressemble pas ».
Ne serait-il pas agréable que d'autres personnes puissent regarder votre enfant et y voir quelque chose qui vous ressemble? Votre enfant ne vous ressemble peut-être pas forcément, mais il serait décevant qu'il ressemble à votre voisin. De plus, imaginons que votre enfant ne soit pas un être humain, mais qu'il ressemble à votre chien. C'est tout simplement ridicule. Ainsi, lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a créé à son image et l'a conçu pour qu'il lui ressemble. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous avons donc des oreilles de chaque côté pour bien entendre, un nez légèrement bombé et 2 yeux pour former notre visage. Et si ces parties du corps se trouvaient à l'arrière de notre tête, comment cela serait-il inconfortable de dormir? Nous ne pourrions probablement pas dormir correctement. En réfléchissant à ces choses, nous pouvons voir avec les yeux de la foi. Autrement dit, si vous avez votre nez derrière votre tête, vous ne pourrez pas dormir confortablement. Alors, s'il vous plaît, regardez tout avec les yeux de la foi. Nous pouvons croire que même les... Autrement dit, si nous croyons que rien n'arrive par hasard, mais que chaque chose est issue du dessein précis de Dieu, nous pouvons croire que même les oiseaux et les bêtes ont été créés par Dieu. Un aigle doué d'une bonne vue a-t-il 3 yeux? Est-ce pour cela qu'il peut voir un lapin à des centaines de kilomètres? Même un éléphant n'a qu'une seule trompe au centre de son visage et une bouche en dessous. En voyant ces choses, personne ne peut nier que toutes les créatures sont issues d'un seul dessein du Dieu créateur. Si quelqu'un y se fait, malgré toutes ces explications et preuves, veuillez me l'amener. Il ne pourra pas le nier devant moi. Car Dieu a créé Adam pour qu'il lui ressemble, non seulement par son apparence, mais aussi par son cœur, son caractère et sa personnalité. La solitude que l'on ressent lorsqu'on est seul disparaît lorsqu'on trouve quelqu'un avec qui partager ses sentiments. C'est pourquoi Dieu a voulu obtenir de vrais enfants par la culture humaine. C'est pourquoi Dieu a voulu créer une aide pour le premier homme, Adam. Dieu avait l'intention d'offrir à Adam une compagne qui lui soit digne, une consolatrice et une aide. La femme a été créée pour l'homme par compassion, miséricorde et amour de Dieu, le Père, envers tous les êtres vivants. Dieu est l'amour lui-même et il désire ardemment quelqu'un avec qui partager son amour débordant. Si vous avez de l'amour dans votre cœur, vous chercherez à le transmettre à ceux qui vous entourent d'une manière ou d'une autre. À plus forte raison, Dieu, qui est l'amour lui-même. Dieu aurait pu rester seul pour toujours, mais il a planifié la culture humaine afin qu'il puisse partager son amour abondant avec quelqu'un. Bien qu'il sache quelle souffrance et douleur la période de la culture humaine connaîtrait, il a commencé cette culture avec le désir ardent d'obtenir de vrais enfants. Dieu a créé le premier homme, Adam, à son image. Adam était rempli de l'amour débordant de Dieu. Dieu savait aussi qu'Adam avait besoin de quelqu'un avec qui partager son amour débordant. Dieu le savait, alors il a donné à Adam une femme pour l'aider et partager leur amour. Bien sûr, pour que les descendants d'Adam naissent pour la culture humaine, il faut un homme et une femme. Cependant, Dieu n'a pas créé la femme simplement pour avoir une descendance.
Il les a créés pour être des aides. Le rôle des aides est de se parler, de se réconforter, de se donner et de recevoir de l'amour. Dieu a donné une épouse à l'homme afin qu'il puisse vivre une belle relation de compréhension et d'entraide, empreinte de l'amour spirituel qui n'appartient qu'à Dieu. C'est le genre de relation que Dieu désire entre mari et femme. Si ce n'est pas le genre de relation que ce couple entretient, alors il n'y a aucune raison de se marier ni d'avoir un conjoint. Dans ce mariage que Dieu a permis, si l'un des deux trahit, Dieu ne pardonne pas. Dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, ce péché n'est pas pardonné. Si une femme mariée commet l'adultère avec un autre homme ou a des relations sexuelles avec un autre homme, elle ne peut être pardonnée. La Bible dit donc que même si son mari lui demande le divorce, ce n'est pas un péché. Mais le problème est que si une femme divorcée épouse un autre homme, cet homme commet également un adultère. Du point de vue de cet homme, il est simplement marié. Mais s'il épouse une femme divorcée, c'est un adultère. Notre Seigneur dit que c'est aussi un adultère. En conclusion, vous ne devriez pas épouser une femme divorcée. Dieu l'interdit catégoriquement. C'est impardonnable. De plus, si vous êtes croyant, vous ne devriez pas tomber dans cette catégorie, car le Seigneur parle non seulement dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau. Mais aujourd'hui, les divorces sont de plus en plus fréquents et faciles. Quelqu'un d'entre vous a-t-il épousé une femme divorcée? Cela signifie-t-il qu'il a commis l'adultère? Non. Il devrait y avoir un indice que la femme avait un mari, mais a divorcé parce qu'elle avait une liaison avec un autre homme. Par conséquent, nous devons connaître les paroles exactes de la Bible. Cela ne signifie pas qu'un homme est coupable simplement parce qu'il a épousé une femme divorcée. Cependant, après le péché d'Adam, la relation entre mari et femme s'est progressivement transformée d'une manière charnelle. La pureté du premier amour s'est refroidie. Ils recherchent leur propre intérêt, ils insistent sur leur propre volonté et veulent que l'autre suive la leur. Alors les disputes, la discorde, la haine et l'inimité surgissent. De plus, avec l'apparition de la luxure, toutes sortes d'obscénités et d'adultères se sont répandues avec l'humanité qui a progressivement sombré dans la débauche. À l'approche de la fin de la culture humaine, le monde se remplit de péchés et même la relation entre mari et femme est déformée et détruite par rapport à l'intention originale de Dieu. De plus, les derniers jours ne sont pas le temps de croître et de se multiplier, mais celui de se préparer spirituellement à devenir l'épouse du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, Dieu a ordonné aux hommes de se marier, d'être féconds, de se multiplier, de régner et de gouverner. De plus, à l'époque de Noé, seule sa famille de 8 personnes ont survécu. Même alors, ils ont dû travailler dur pour être féconds, se multiplier et avoir plus d'enfants. C'est ainsi qu'ils remplirent
remplirait à nouveau la terre vide. Et lorsque le Seigneur est venu, la population de la terre était devenue suffisamment nombreuse. Ainsi, depuis la venue du Seigneur, la préparation de l'épouse au salut est plus importante. Manger, boire et se marier ne sont pas importants. La Bible parle donc de la façon de se vêtir comme une mariée à de nombreux endroits. Il est temps de se préparer spirituellement comme une mariée en attendant le retour du Seigneur. Ce sermon a été prêché en détail pendant 2 heures lors du culte du dimanche, soit les 2 et les 9 août 2009. Je vais donc vous expliquer brièvement. La première moitié de 1 Corinthiens 7:7 nous donne une idée claire de la signification divine du mariage. 1 Corinthiens 7 est appelé le chapitre du mariage et apporte une réponse claire à la question du mariage. Je, l'apôtre Paul, voudrais que tous les hommes fussent comme moi, a-t-il déclaré. L'apôtre Paul ne s'est pas marié. Il a rencontré le Seigneur dans sa jeunesse. Par la suite, il ne s'est jamais marié et vécu seul jusqu'à plus de 60 ans. Il a déclaré « Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi ». Il a ajouté qu'il souhaitait que tous ceux qui croient au Seigneur restent célibataires et se consacrent au Seigneur. Puis au verset 26, il dit « Voici donc ce que j'estime bon. À cause des temps difficiles qui s'approchent, il est bon à un homme d'être ainsi. » Il y a 2000 ans passés déjà, on conseille aux gens de rester célibataires en raison de la tribulation imminente. Et c'est d'autant plus vrai pour ceux d'entre vous qui vivent les temps de la vie aujourd'hui, qui vivent les temps de la fin aujourd'hui. Nous vivons aujourd'hui les tout derniers jours. Alors que faire? Si nous avons la foi, comment vivre? Ce n'est pas mes propres paroles, c'est la parole de Dieu. Je ne regarde pas au nom du pasteur titulaire, mais je transmets la parole de Dieu en son nom. L'époque du Nouveau Testament, lorsque Jésus est venu, est différente de celle de l'Ancien Testament, en ce sens qu'elle est une période de tribulation imminente. Mais s'il vous plaît, ne dites pas qu'il y a 2000 ans passés et aujourd'hui sont différents. La vie sur Terre dure au maximum 100 ans. Ne devrions-nous pas être bien concernés et aller au ciel comme époux du Seigneur de notre vivant? Même si le Seigneur ne revient pas de notre vivant, nous serons jugés à notre mort. Alors que le temps du retour du Seigneur approche, nous devons désormais concentrer toute notre foi sur lui. En réalité, l'apôtre Paul ne s'est jamais marié et a vécu uniquement pour le Seigneur toute sa vie. Il a donc pu voyager librement pour prêcher l'Évangile sans aucune restriction. Il a commis un crime grave en envoyant les croyants en Jésus-Christ en prison et en les persécutant. Mais il a rencontré le Seigneur, il a aimé sincèrement, il ne s'est pas marié et est resté fidèle jusqu'à sa mort. Ce fut ce qui lui a valu un rang élevé au ciel. Il était libre de prêcher l'Évangile sans être contraint. N'ayez pas de malentendu sur les mots. Il n'est pas dit vous pouvez vous marier à l'époque de l'Ancien Testament, mais vous ne devriez pas vous marier à l'époque du Nouveau Testament, car le retour du Seigneur est proche. Il est dit qu'il est préférable de se marier à la fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, mais qu'il est plus béni de ne pas se marier et de vivre uniquement pour le Seigneur. Cela signifie qu'il est préférable de ne pas se marier, mais si vous êtes tellement passionné par la convoitise que vous ne pouvez pas surmonter l'adultère, alors vous devriez vous marier. En revanche, si vous vivez comme une personne qui aime Dieu au point, vous serez béni. C'est le parcours vers la Nouvelle Jérusalem dans le chapitre du mariage de 1 Corinthiens. Il a recommencé de vivre sans se marier et d'aimer Dieu au plus haut point. En faisant cela, vous vous couperez du monde et aimerez Dieu au plus haut point. Et ce sera la voie directe vers la Nouvelle Jérusalem. Beaucoup de gens aujourd'hui pensent que le mariage est une obligation, mais la Bible n'enseigne pas cela.
Si vous ne vous mariez pas, vous n'aurez pas à vous disputer, le divorce ne vous fera pas souffrir, vous ne serez pas persécuté pour être arrivé en retard à l'église et personne ne vous demandera d'aller faire une randonnée le dimanche. Combien serait-ce plus déchirant si votre mari buvait, fumait et jouait beaucoup? Combien de personnes se marient sans le regretter? Certains d'entre vous, qui n'ont pas lu la Bible en détail ou assistent au culte par le biais de la télévision, peuvent trouver cette parole étrange. Cela n'est pas ma parole, mais la parole de Dieu qui est écrite dans la Bible. Ces paroles sont la volonté du Seigneur écrite par l'apôtre Paul sous l'inspiration du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, les pasteurs qui prêchent ce message sont rares. En réalité, peu de croyants aiment suffisamment le Seigneur pour pouvoir recevoir de telles paroles. Ainsi, dans Matthieu 19, 11, 12, il leur répondit, « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seuls ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus eux-mêmes, tels eux-mêmes, à cause du royaume des cieux. Et celui qui peut comprendre, comprenne. Il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus de tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. » Pour entrer dans la Nouvelle Jérusalem, il arrive que des personnes ne se marient pas et deviennent des eunuques afin d'aimer Dieu, le ciel, avant toute autre chose. Ces personnes sont appelées et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Il est dit que celui qui peut comprendre. Si vous n'avez vraiment pas le cœur de placer tous vos espoirs dans le ciel, la Nouvelle Jérusalem, et de vivre uniquement dans l'amour de Dieu, alors vous serez troublés en entendant ces paroles. Cependant, si vous êtes un croyant rempli de l'espérance de la Nouvelle Jérusalem et aspirez à la sanctification, il n'y a aucune raison pour que vous ne receviez pas cette parole. Comme il est dit, que celui qui peut comprendre, comprenne. Nous pouvons accueillir la parole avec joie et choisir un chemin plus béni. Nos membres de l'Église ont clairement appris ce qu'est le ciel et désirent ardemment la Nouvelle Jérusalem. Si seulement vous pouviez l'échanger contre la Nouvelle Jérusalem, vous n'auriez pas peur de renoncer à quoi que ce soit de précieux au monde. D'ailleurs, beaucoup de nos croyants suivent ce chemin. Bien sûr, je ne dis pas qu'il faut faire un vœu sans réfléchir en disant « Je ne me marierai jamais et je consacrerai ma vie au Seigneur ». Un vœu est une grande bénédiction si vous pouvez le tenir. Cependant, si vous ne pouvez pas le tenir et changer d'avis, vous vous exposerez à de grandes difficultés. Ecclésiaste 5, 4, 6 dit « Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair, et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une advertence. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? » Nombreux sont ceux qui, aujourd'hui, disent que c'est une inadvertance. Un croyant d'une autre église est venu me consulter. Lorsque leurs enfants étaient jeunes, ils ont fait le vœu de les consacrer à Dieu comme ses serviteurs. Mais en les élevant, ils ont constaté qu'ils grandissaient sans vœu. Alors que dois-je leur conseiller? Dois-je leur dire de ne pas tenir leur vœu? Puisque c'est la parole de Dieu, je dois leur dire de le tenir. Alors ne dites pas que vous avez fait une inadvertance en faisant un vœu. La plupart des gens disent que c'est une inadvertance. Certains se justifient en disant
Ils ont fait ce vœu sous les conseils d'autrui. Mais s'il vous plaît, ne vous contentez pas de vous excuser en disant que vous avez fait un vœu sans rien savoir. Si vous l'avez fait, tenez-le. Il est dit, pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains, a-t-il dit. En d'autres termes, si vous faites un vœu et ne le respectez pas, vous provoquez la colère de Dieu. Vous ne devriez pas dire que c'est une erreur. Vous ne devriez pas dire que c'est une erreur. Si vous ne respectez pas vos vœux, Dieu se mettra en colère et détruira vos actions, ce qui rendra votre salut difficile. De telles paroles effrayantes apparaissent à maintes reprises dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Cependant, il est absolument inacceptable de faire un vœu, puis de le rompre sans y avoir sérieusement réfléchi. Par conséquent, si vous n'êtes pas sûr de votre propre centre, il est plus important de prier avec ardeur, d'avoir un cœur sincère et une foi totale, plus que de prononcer un vœu hâtif. Je continuerai à expliquer la prochaine fois pourquoi il est préférable de ne pas se marier. Je continuerai à expliquer la prochaine fois pourquoi il est préférable de ne pas se marier. Prions que nous allons garder la parole d'aujourd'hui en nous. 아버지 듣고 성경적인 그러한 결혼관에 대해서 말씀을 들었습니다. 아버지 하나님, 왜 하나님께서 이렇게 아담에게 돕는 배필을 주셨는지, 그 뜻이 아버지의 마음이 무엇인지 이렇게 또 말씀을 들었습니다. 아버지 하나님 마음에 새기고 진정 우리 마음속에 이러한 아버지 영적인 아버지 하나님의 마음을 알아 참된 영적인 사랑으로 이루어가는 그런 부부가 되게 하시고, 이러한 결혼관에 대해서도 밝히 깨달아 알 수 있는 우리 만민의 모든 성도님들이 되게 하여 주옵소서. 감사드립니다. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. Merci, j'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme nous recevons la prière du pasteur émérite pour les malades sur la vidéo, posez vos mains sur vos parties malades ou parties faibles de votre corps. Et si vous n'êtes pas malade, posez vos mains sur votre torse pour recevoir cette prière par la foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, notre bien-aimé Père. S'il te plaît, impose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui transcendent le temps et l'espace à ceux qui reçoivent cette prière via GCN, Internet et la télévision par satellite dans les églises branches et les sanctuaires locaux, ainsi qu'à tous les autres enfants de Dieu dans le monde entier. Donne-leur la foi pour croire de tout leur cœur, chasse les pensées négatives et les doutes et chasse tous les tests et épreuves. De la tête aux pieds, tous les entrailles, articulations, nerfs, tissus et cellules, quelles que soient les parties malades, brûlées avec le feu de cet esprit et la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, que toutes les maladies, germes et virus et infirmités disparaissent et que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toutes leurs maladies terminales et incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, dont la malaria, le paludisme, toutes les maladies contagieuses, y compris le rhume, la grippe et la fièvre, disparaissaient. Protège-le de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de toutes sortes de cancers de l'estomac, du poumon, du foie, du sein, de l'utérus et de l'intestin, le sida, la leucémie, l'apoplexie cérébrale, l'hypertension et l'hypotension artérielle, le diabète, les problèmes de thyroïde, les maladies cardiaques, pulmonaires et maladies de foie, ainsi que toutes les inflammations disparaissaient. Guéris-les de la polio, des accidents vasculaires cérébraux, de l'arthrite et des hernies discales. Maux de dos, maux de tête, névralgie et toute autre douleur disparaissaient. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales disparaissaient. Toutes sortes de paralysies, soyez déliés, levez-vous, marchez et sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, les sourds entendent et les muets parlent. Guéris-les des séquelles de toutes sortes d'accidents. Restaure tous les os brisés. Restaure-les des brûlures, permet que la chaleur et la sensation de brûlure disparaissent. Père, qu'il ne reste aucune cicatrice. Soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, d'empoisonnement et de toxicomanie. Permet que les nerfs, tissus et cellules morts soient régénérés. Redonne vie aux morts.
Donnant la bénédiction de la conception, recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ennemi, le diable et Satan, aux maîtres de la puissance de l'air, aux forces maléfiques des lieux célestes et à leurs serviteurs, disparaissez. Disparaissez, esprit mauvais, impur, de fausseté, esprit de séparation et toutes les forces des ténèbres, des liens des ténèbres, disparaissez, que la lumière soit. Dieu le Père, donne-leur la force de pouvoir s'écrire dans la prière et la puissance de se débarrasser des péchés et de se sanctifier. Comme leurs âmes prospèrent, que tout aille bien pour eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de catastrophes tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils mènent une vie prospère et leurs problèmes sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, de l'armée céleste et des anges, et avec tes yeux ardents, protège tous tes enfants, leurs familles, leur lieu de travail et leur commerce. Donne aux étudiants la sagesse et la compréhension et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur pour étudier ardemment. S'il te plaît, garde leur cœur et leurs pensées des choses du monde et permets qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent, boivent ou quoi qu'ils fassent, permets qu'ils puissent le faire en vivant une vie qui te glorifie Dieu le Père. Qu'ils soient capables de témoigner du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Dieu le Père, merci, sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.